Salut à tous, hi everybody. Today I'm gonna do a little recap about the Arnold Classic who just finished like this weekend in Columbus, Ohio. Je vais juste faire un récapitulatif par rapport à la compétition dans l'Arnold Classic qui s'est passée cette fin de semaine à Columbus, Ohio. C'est juste un récapitulatif pour donner un peu mon opinion et comment je vois les choses en tant que Monsieur Canada. Donc mon opinion elle vaut pour ce qu'elle vaut. So I'm just gonna give you my opinion and my insight regarding this competition, and of course if you want to have like deep analysis, I strongly suggest you that you can go on RX muscle, muscular development, or Generation Iron if you want more coverage about this competition. Bien sûr, je vous suggère les médias que je viens de mentionner si vous voulez plus de détails sur cette compétition. La façon dont je vais le faire, ça va être vraiment old school en fait, parce que je vais filmer mon ordinateur quand je vais parler, so I'm gonna do it like really not really like complicated the way, so I'm just gonna film my computer meanwhile I'm explaining. So this is the Arnold Classic, Arnold Schwarzenegger Classic. So this is the second biggest contest in bodybuilding, right after the Mr. Olympia, really prestigious show, which is held in Columbus, Ohio, since 30 years now. Donc c'est une compétition qui se tient à Columbus, Ohio, organisée par Arnold Schwarzenegger depuis 30 ans. Donc c'est une compétition avec un niveau extrêmement élevé. Ici, ils sont en train de passer les revues. Tous les champions, bien sûr, Rich Gasparri, ça a été le premier vainqueur de l'Arnold Classic. So of course, the first winner of the Arnold Classic was the Rich Gasparri. And here you will see like all the winners of all the years. And donc là, on va voir tous les vainqueurs de chaque année à chaque fois. Donc il va défiler. Bien évidemment, mon préféré, mon vainqueur favori, c'est Flex Wheeler version 93 qu'on voit maintenant. Of course, my favorite ever champion is Flex Wheeler 93 version, to be precise, which is the absolute perfection. Anyway, so I'm gonna give my insight regarding this competition, and we're gonna start. Okay, and we're gonna start with the women physique. So ladies first, donc honneur aux dames, je vais d'abord commencer avec les femmes. Donc elle, c'est celle qui a gagné la catégorie women physique. So this young lady won the woman physique, which is the new bodybuilding for the women, because bodybuilding was going to a point where a woman was just going too big. So they decided now to go, they call it differently, woman physique, to keep femininity and to keep like size in check, not like for the men, like when guys are just getting bigger and bigger. Donc ils ont créé cette catégorie justement pour garder les femmes un peu féminines et pas trop grosses et que ce soit toujours intéressant à regarder. En tout cas, cette fille-là, elle a une structure absolument incroyable. Déjà, la première chose que tu vois, c'est qu'elle a une taille minuscule. Sa taille inexistante. She's got a really tiny waist, really wide shoulders, des épaules incroyables. Et donc, moi, je trouve qu'elle a gagné la compétition très facilement. Regarde cette comparaison déjà, elle est phénoménal. Donc la fille qui est sur sa droite, elle finit deuxième. The lady on her right was second place, and like you can see clearly the difference in the shape. Like tu vois you can see V-taper, tu peux voir le V ici, il est tellement prononcé moins qu'ici. Elle a des épaules incroyables, elle manque d'épaules et aussi comme les fesses rebondies, la taille des quadriceps. So muscle bellies, the legs, and she's taller, elle est plus grande aussi, comme tu peux voir comme. Elle a vraiment une structure incroyable. Ça, c'est vraiment de la pure génétique, quoi. Donc, ça, c'est les comparaisons. Donc, elle a gagné le Woman Physique, ok? Et bien sûr, elle va donner du fil à retordre à la championne en titre, qui est Julia, qui est très musclée, Julia, mais elle doit faire une tête de moins. So, Julia is the Miss Olympia holder title, and this one won the Arnold Classic, so she's gonna give a run for her money to Julia because she's much taller than the other one. Let's move on. Classic bodybuilding. So again, classic bodybuilding has been made because guys were getting just too big. So they decided to create classic, which is a reminder of the bodybuilding in the 70s, when the good old days, what the Arnold Schwarzenegger and Sergio Oliva and Serge Nubret, all those guys with a tiny waist and a great shape. So it's all about aesthetic. Donc ils ont créé la catégorie classique physique, justement parce que les gars commencent à devenir beaucoup plus gros. Donc ils ont décidé de ramener de nouveau des ventres plats, des abdos et une belle ligne symétrique à la Steve Reeves et Arnold, etc. Donc tu peux voir ici que ce gars-là a un physique ultra découpé. Ce qui est impressionnant, c'est vraiment la découpe. Look at the deep separation in the quads. It's
really like unbelievable. It's deeply separated. He hit the front double biceps perfectly. So, tu peux voir ici que le point fort des classiques, c'est qu'ils font les poses d'une façon remarquable. Ils maîtrisent absolument tout. Donc, tu vois tous les détails. Regarde la façon. Look at the way he poses for the back. You can see tons of details in his back, like the traps and rear the delta are completely shredded. Donc, on peut voir qu'il a des stries dans les trapèzes et dans les épaules. Le gars est découpé au maximum. Il présente super bien. Donc, lui, il a gagné le Mr. Olympia. Et là, il a gagné aussi l'Arnold Classic. So, he won the Mr. Olympia Classic. And now he come to defend his title at the Arnold Classic as well. So, at the same time, he can take a check. So, why not? Dans la catégorie 212, in the 212 category, donc 212 ça veut dire moins de 212 livres. Donc on a Kamal El Garni qui a de Libye qui a gagné cette compétition. So Kamal was a multiple world champion at the IFBB before the IFBB and IFBB Pro League split. Donc à l'époque, avant que l'IFBB et l'IFBB Pro League ne se séparent, il était plusieurs fois champion du monde. Et pour des raisons politiques, il a été exclu de la compétition pendant 5 ans. Donc ça fait 5 ans qu'il n'a pas concouru et 5 ans après, il n'a jamais été pro. C'est la toute première fois qu'il est pro. So this is the first time ever he's been competing since 5 years. And this is his first ever pro show. And he won his first pro show, which is the Arnold Classic, beating like favorite like Jose Rayman and David Henry, another favorite in the 212 category. So huge achievement for Kamal. Donc là, Kamal, il a vraiment fait quelque chose de très fort parce que c'est sa toute première compétition pro et qu'il a gagné battant des favoris. Maintenant, on va regarder l'Open. Le premier gars à passer. Franchement, au préjugement, il m'a vraiment déçu, Lionel Beyeke. Mais le soir, il est venu tellement mieux, vraiment plein et sec. Comme d'habitude, les mêmes reproches pour lui à chaque année, c'est que ses ischios et ses fessiers ne sont pas suffisamment découpés. So everywhere he has the same problem condition in his glutes and hamstring, but overall he looks really fantastic. I would have him placed 3rd and not 6th like the judges put him. Moi je l'aurais mis 3e et non pas 6e comme ils l'ont fait. Here I guess he's just giving a huge shout out to Ronnie Coleman, Mr. Olympia 2003 Virgin. Je pense qu'il rend hommage à Ronnie Coleman, Mr. Olympia 2003. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il prend exactement les mêmes musiques. Il commence avec la musique classique. Et ensuite, 50 Cent G-Unit. Donc tu vois... So that's why I'm telling he's giving a shout out to Ronnie Coleman 2003 because et il finit en grand écart, finish with a big split. Ça, c'est la classe. Génial. Extra. Moi, je l'aurais mis 3e. J'ai adoré. À la finale, il est vraiment remonté en force. Ça, c'est... Ok, ce qu'on voit ici, là, c'est vrai, c'est la routine. Donc, c'est le posing libre. Avant ça, il y avait le préjugement où on fait les comparaisons. Le gars qui est passé juste après lui, c'est Rory Winkler. Franchement, il est gros, point à la ligne. He's just big. He's just too big. I mean, that's pretty, for me, it's useless to be that big if you don't have the separation. Ouais, il arrive juste gros et c'est tout. Tu sais, les gars du Koweït, c'est comme ça, quoi. Quand tu vas au Koweït, là, chez Badar Bouda et compagnie, c'est you're gonna see, we're gonna make him really big this year. He's gonna be a monster. Eh ouais, c'est sûr, c'est un monstre, il n'y a rien à dire, mais il manque vraiment de séparation. Le gars, c'est le gars le plus gros qui soit, mais la peau est trop épaisse. The skin is just too thick for me. He's lacking in a separation condition. When you look at the, for example, the guy who won the classic physique, who has tremendous separation and quality, he's really lacking. This guy was able to bring a really sharp condition, great for his comeback. Donc ce gars était capable de revenir pour son comeback dans une condition fantastique. C'est Dennis Wolf. Malheureusement pour lui, on peut voir clairement qu'il a un problème. Il fait de l'atrophie au niveau des avant-bras, triceps et dos. Ses jambes, elles ont pas trop bougé. Je rappelle que le gars, il y a 2 ans à peu près, ça fait plus de 2 ans, presque 2 ans et demi qu'il n'a pas concouru. Et il a une blessure sérieuse au niveau des cervicales. Ils lui ont fusionné 3 cervicales. Donc 3 cervicales de fusionner sur un grand gars comme lui, plus d'1m80, plus de 130 kilos hors saison, ça fait mal. Si t'es une petite fille, il n'y aura pas de problème. Et en plus, l'âge auquel il est avancé, 40 ans, c'est sûr qu'il y aura des répercussions sur son physique. Donc oui, il est arrivé en super condition, malheureusement. Je crois pas qu'il soit capable de revenir comme on l'a vu avant Big Bad, Dennis Wolf.
So unfortunately for Dennis Big Bad Wolf, like his comeback was great. He was really, really sharp, but I don't think he's gonna ever be he's gonna be ever be able to come back like he was 2008 or 2007, because he has a pretty serious injury in his neck 2 years and a half ago, I think, something like that, and he has two cervical, three attached, like put together. So it was a big surgery. So yeah, he's in condition, but like I don't think he's gonna be able to come back. On arrive donc au duel à la fin, Dexter Jackson contre William Bonac. Donc les deux gars que tu vois ici là, donc lui et lui, Dexter et William Bonac. Donc c'est les deux premiers gars de cette compétition. Donc Rolly Winkler que j'ai parlé avant, qui est beaucoup trop gros, pas assez sec. William Bonac que j'ai vu gagner la compétition, les doigts dans le nez dès qu'il a posé le pied sur la scène, qui est arrivé absolument parfait, fignolé aux petits oignons, physique ultra découpé. So William Bonac was the clear winner of this competition. So what you see here is the prejudging. So this is where they do all the comparison. So one of the biggest problem for me for the Blade Dexter Jackson, for someone who's supposed to have a six-pack, was his stomach he was not able to control because he don't know how to breathe. Donc pour moi le gros problème c'était, regardez William Bonac, il contrôle bien sa respiration, il contrôle le ventre. Par contre Dexter c'est une catastrophe, il n'arrive pas à garder son ventre, rentrer, il sort énormément. Pour quelqu'un qui suppose avoir un six-pack parfait, pour sa défense, je vais dire que à l'Olympia, il arrivait plein et cette fois-ci, il a voulu arriver tellement plein. Pour arriver plein au maximum, c'est le glycogène, c'est l'eau que tu as dans le muscle. Pour avoir du glycogène, c'est des glucides plus de l'eau. Ce qui veut dire que tu dois manger une tonne de glucides pour remplir ton muscle au maximum. So, for his defense, I would say like he wanted to be as full as a house. Compared to Mr. Olympia, where he was a little flat in the prejudging, so this time he didn't want to do this mistake. Unfortunately for him, he was too full and he had a hard time to control his stomach. Donc là, here we see, and you can see like his stomach again. But anyway, even like forget about the stomach desperation. Like William Bonac is so separated, so deeply separated. Like there is no comparison. And so here you can see like the last call out. En fait, c'est vraiment la finale ici, c'est vraiment plus pour le public. Parce que pour moi, c'est le vainqueur, il est clair. Encore une fois, le ventre, on voit clairement le ventre contrôlé de William Bonac et le ventre qui sort de Dexter Jackson. So once again, you can see clearly the stomach hanging out of Dexter and the perfectly controlled stomach of William Bonac separation. William Bonac has like a perfect condition. Don't get me wrong, like if Dexter Jackson was 100% on condition, William Bonac wouldn't stand a chance. But Dexter right now is 48 years old, so of course age is important. And you can see like Dexter is not hitting his side chest the usual way, so that means he's panicking a little bit. That's what I see. Et aussi tu peux voir que Dexter Jackson, je le connais très bien, et il fait pas son side chest comme il le fait habituellement, il le fait différemment. Il y a plein de choses qu'il fait un peu différemment, ce qui veut dire qu'il panique, il est pas en contrôle. S'il était en contrôle, il ferait exactement ce qu'il fait comme d'habitude. Faut pas oublier que Dexter il a 48 ans maintenant. Et donc l'âge, ça compte. Donc même sur les poses de dos, je suis désolé, et je le donne aussi à William Bonac qui est plus séparé. Juste sur le dorso de dos, on peut voir les limites de William Bonac dans sa structure qui est pas aussi large de dos que Dexter. C'est probablement la seule pose que Dexter gagne pour moi. So a back lat spread is probably the only pose that I can give to the Blade Dexter Jackson because William Bonac is pretty much limited by his structure. He's not wide enough. So this is the only pose that I give to Dexter Jackson. And here again, funny moment. So we know like Dexter Jackson has a hard time to control his stomach. So he takes all the time in the world to hit the pose. Donc on peut voir que Dexter il est en train de temporiser. Il veut pas faire la pose triceps parce qu'il sait qu'il a du mal à respirer dessus. Il prend son temps. Et pire que ça, il fait pas la pose triceps de côté, mais il la fait de face. And he's not hitting the tricep from side, but from front. So this way, if his stomach is hanging out, well, you cannot see that well because he's not on the side. Donc s'il est de face quand il fait son triceps, ben c'est sûr tu vas pas trop remarquer son ventre, tu sais. Je sais pas, moi si j'étais un juge, je l'aurais arrêté tout de suite, je l'aurais dit hey, je t'ai demandé side tricep, pas front tricep. If I was a judge, I would stop right away Dexter Jackson, tell him hey, I didn't ask you like front tricep but side tricep. So anyway, like this is just for the fans because for me, like the minute like William and Dexter are one next to the other, it's extremely clear
like William Bonac is so far ahead. Don't forget that William Bonac finished third at the Mr. Olympia and had him second. So you see, like, he's full, his chest is so full, legs are full, he's shredded, that's crazy. Donc on peut voir que William Bonac a une condition phénoménale. Donc c'était fini, c'était juste ça mon wrap-up, mon petit... moi je serais resté plus longtemps que lui au fait. Hein. Hey, reste, ne pars pas. Stay here, William, don't leave the stage. If I was here, I would stay here and hit a few more poses. Anyway, so that was my view of the Arnold Classic. I hope you like it. Donc en tout cas, c'était mon analyse de l'Arnold Classic 2018 pour le week-end. Donc le point commun qu'on a vu entre tous les champions, donc William Bonac, Brandon Hensley, Shannick Grant et Kamal El Garnier, donc les vainqueurs de de l'Open, des 212, des physiques ou de One Physique, ils ont tous les quatre un physique super découpé. Donc rien à dire pour le gars qui est le champion de chaque catégorie, c'est exactement, les juges ils l'ont eu dans le 1000, 100% d'accord avec eux sur les vainqueurs. Sur certains autres classements, je suis pas trop d'accord. En tout cas, vous pouvez écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Et pour les autres qui découvrent un peu le bodybuilding, au moins je vous ai appris comment on juge les physiques. So I hope that you like the video, and for the people who are not following that much bodybuilding, so right now you have maybe a better idea what the judges are looking for when you see the physique of the athlete on stage. So the thing in common that I have those four champions that I saw you just right now for all those categories like bodybuilding, 212, physique, and classic, is they all have a very separated physique. Like they have the separation and they have a lot of details. It's really polished. They presently perfect well. So they are champions. I'm 100% agree with the judges. They got it perfectly right. So I hope you like the video and you can like it and comment if you have something to say. Donc vous pouvez commenter ou si vous avez des choses à dire. Peace.